Bonjour à tous, ici Simon pour le Pingouin français. Aujourd'hui nous allons jeter un coup d'œil à Linux Mint 17. Donc Linux Mint est une de ces distributions Linux basées sur Ubuntu, comme il y en a tellement. Celle-ci d'ailleurs est particulièrement connue. Il existe donc deux versions, la version basée sur Ubuntu et la version basée sur Debian. Aujourd'hui on va regarder celle qui est basée sur Ubuntu, et plus précisément Ubuntu 14.04, la dernière version qui vient de sortir. Donc ici nous allons nous intéresser à la version Cinnamon. Donc la version Cinnamon c'est la version basée sur GNOME 3 comme vous pouvez le voir ici. Il existe aussi d'autres versions telles MATE, KDE ou XFCE. Mais la version Cinnamon c'est la version la plus courante et celle qui est la mieux maintenue. Donc le bureau Cinnamon comme vous pouvez le voir il est assez simple. Il est constitué d'un menu, quelques raccourcis rapides, quelques centres de notification, le compte avec le système pour éteindre et allumer, le réseau, le son. Ça c'est le système que j'utilise pour enregistrer, et la mise à jour. Par mise à jour d'ailleurs, c'est le système qu'on connaît le plus souvent sous Linux Mint, qui est d'ailleurs réutilisé dans PingIOS. Relativement stable et rapide, il n'y a vraiment rien à redire. Bon, le navigateur par défaut c'est Firefox, évidemment il y a un terminal, et le système de fichiers par défaut c'est Nemo, comme vous pouvez le voir ici. Nemo version 2.2.2. Donc voici ici la présentation du bureau Cinnamon. Donc vous voyez sur le côté on voit des raccourcis vers le navigateur internet, vers la Logitech, vers le centre de contrôle, un terminal, vers Nemo, et ici diverses options pour arrêter ou mettre en veille le PC. Donc concernant les applications préinstallées, il y a comme un choix assez solide. Donc dans les accessoires, nous avons toujours pour manipuler les archives, donc TAR par exemple, ou TARGZ, une calculatrice pour voir les disques durs qui sont installés, donc les partitions, Nemo, un outil pour prendre des captures d'écran, pour un bloc-notes, terminal, et des systèmes pour créer des clés USB bootables. Côté graphique, donc, nous avons LibreOffice Draw, un système pour scanner et GIMP, donc le plus classique. Côté internet, on a donc Firefox, HexChat, très pratique, c'est un système de chat fermé dans lequel on peut entrer en contact avec d'autres utilisateurs de Linux Mint pour poser nos questions. Pidgin, QBitTorrent, ça c'est moi qui l'ai installé. À la base, il y a transmission, mais personnellement, j'ai une petite préférence pour celle-là. Ensuite, en ce qui concerne la suite Office, on a la suite LibreOffice, donc c'est la dernière version. Si je me rappelle bien, c'est la version 4.3. Je vais quand même jeter un petit coup d'œil. 4.2.3. Voilà, donc c'est la distribution open source par excellence. Concernant le son et la vidéo, on a VLC, on a Banshee et Brasero pour graver nos CD DVD. Pour les préférences, il y a quand même un certain nombre de choses, surtout pour la personnalisation. Donc quasiment tout est personnalisable ici, donc vous voyez, on peut choisir les fonds d'écran, il y a des options pour le Bluetooth, bien que j'ai pas Bluetooth sur ce PC. Partage d'écran, un petit peu du genre TeamViewer. Donc on peut régler les effets de Cinnamon pour tester plus ou moins certaines choses en fonction de votre puissance graphique par exemple. On peut même régler si vous avez des écrans tactiles. Donc les coins, si jamais vous avez envie d'utiliser les coins pour des raccourcis quelconques, je sais pas, moi je les utilise personnellement pas. Votre clavier, donc moi j'ai réglé sur français Macintosh, les langues, système pour le réseau, puissance, etc. pour le son, pour les applications de démarrage, très pratique, information sur le système et même ce petit écran de démarrage que vous obtenez lorsque vous démarrez, très pratique, ça vous donne tout de suite des liens très intéressants, juste après que vous ayez installé votre système. Bon, donc la sélection d'applications de base est quand même solide, il n'y a pas trop d'applications, on peut en rajouter si on veut. La Logitech est franchement une de mes applications favorites, elle est nettement meilleure que celle de Ubuntu, ça il faut vraiment le dire. Elle est beaucoup plus stable. Est-ce que je l'ai lancée? Ah bah oui, voilà. Elle est nettement plus stable, on peut vraiment aligner plein de choses à installer et franchement elle va fonctionner sans aucun problème. Un design un peu plus sobre que celle d'Ubuntu, mais bon on peut rechercher tout ce qu'on veut, si je recherche VLC. Voilà VLC, on a des plugins, tout ça, tout ce qu'il faut. J'ai déjà installé VLC donc de toute façon. Très pratique, il y a tout ce qu'il faut, ça fait tout sans grincher, rapide, fluide, voilà. Le top. Donc pour nos vidéos et pour vos musiques de base, vous allez plutôt utiliser Banshee, c'est le système intégré. Donc Banshee, c'est assez solide, c'est pas mon préféré, mais ça marche quand même bien, vous allez pouvoir tout importer. Aussi vous connecter à des radios en ligne par exemple. Et quelque chose
qui me plaît énormément dans ce système, c'est, vous voyez là j'ai ouvert Banshee, bah, dans les systèmes sonores, donc là où on peut régler le son, maintenant on peut tout régler Banshee, donc je peux même le fermer. L'intégration est parfaite, donc ici je peux juste régler Banshee, je peux changer la piste sur laquelle je me trouve, je peux toujours régler le micro, le volume de sortie, voilà, et là je peux fermer Banshee, voilà c'est fait, je reviens à mon interface de volume normale. Donc c'est sûr que l'intégration ça compte énormément pour moi, donc évidemment bah, ils ont pris une intégration quasi parfaite, donc à chaque fois que vous ouvrez une application, c'est vraiment bien fait, il y a juste Skype pour lequel je boude un petit peu, ça s'intègre pas très bien. Donc côté performance, là aussi il n'y a vraiment rien à redire. Si on jette un coup d'œil au moniteur système, je tourne à environ, on va dire environ 20% par là d'utilisation processeur, alors que là je suis en train d'enregistrer, donc c'est quand même un plutôt bon score. Je suis à 573 mégabits de RAM, là aussi c'est un excellent score, surtout du fait que je suis en train d'enregistrer, donc sur les 4 Go j'ai largement ce qu'il faut, 3,7 parce qu'il y a une partie qui est réservée pour la carte graphique. Donc franchement, ça tourne bien, c'est rapide, c'est relativement réactif et surtout c'est très stable. Ce système, franchement, a vraiment la capacité de fonctionner sans accroc. On peut s'en servir pour travailler sans aucun problème. Ça permet vraiment de travailler en toute sécurité et franchement je trouve que c'est un vrai plus comparé à beaucoup de distributions Linux qui sont aussi très bien utilisées mais qui sont moins stables, donc pour lesquelles on ne peut pas faire vraiment beaucoup confiance en ce qui concerne le travail dessus. Personnellement moi j'ai aucun problème à écrire des textes là-dessus, j'ai pas peur que le système me plante tout de suite pendant que je suis en train de taper un texte, donc c'est vraiment un vrai plus. Ensuite, un autre point fort de cette distribution, c'est cette capacité à être personnalisée. Donc là, en fait, on a déjà beaucoup d'options de personnalisation, mais là, c'est plus ou moins des systèmes normaux. Enfin, normaux, je dis ça, mais il n'y a pas toutes les distributions qui intègrent ça. Mais donc ici, on peut voir, par exemple, qu'on peut déjà régler pas mal de choses, mais imaginons que j'ai envie de régler mon login. Là, j'ai toute une panoplie de styles que je peux choisir pour ma fenêtre de démarrage. Donc là, j'utilise la version Linux Mint normale. Mais si vous regardez ici le nombre de styles JDM, HTML qu'on peut utiliser ici, c'est très impressionnant. Franchement, le niveau de personnalisation là, c'est pas quelque chose qu'on peut faire avec toutes les distributions. Alors, évidemment, on a toujours nos options d'auto-login, etc. Donc, ça c'est juste un exemple, mais ça permet déjà d'avoir un bon avant-goût de comment ça pourra être. Donc ici sur Nemo, c'est le système, mon gestionnaire de fichiers préféré, franchement stable, rapide, très fonctionnel. Donc ici on voit mon autre partition sur laquelle il y a PingIOS 14.04, je vous invite à regarder la vidéo d'ailleurs, j'ai aussi fait une revue de ça. Donc je peux aussi regarder des disques durs sur réseau, etc. Il y a vraiment entièrement fonctionnel, il y a tout ce qu'il faut. Donc un système assez minimaliste, mais franchement sur lequel on peut faire du travail. Très intuitif, donc moi je le recommande à n'importe quel utilisateur. Celui qui a juste envie de travailler, celui qui a envie d'utiliser pour du multimédia, celui qui n'a jamais utilisé Linux avant. Franchement très stable, très rapide, fonctionne sur quasiment n'importe quel type de matériel. Donc même si vous avez du matériel vraiment très vieux, vous pourrez partir sur la version basée sur Debian qui s'appelle LMDE, mais qui elle aussi ressemble très fort à celle-là, et qui permet vraiment de faire du bon boulot. Donc voilà, ça c'était ma revue de Linux Mint. Elle était peut-être un peu plus courte que celle du PingIOS, mais il n'y a vraiment rien à redire sur cette distribution. Sur ce, je vous dis à la prochaine.